c'est-à-dire le procédé plutôt qui va être utilisé, l'appareil photo ou l'enregistreur, produit aussi des sélections, mais pas au niveau uniquement social ou politique, même si j'ai envie de rattacher ça, mais au niveau du sensible. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai envie de voir comment, à travers les sélections qui sont produites par les procédés d'enregistrement, les sélections sensibles, on peut toucher quelque chose de l'ordre un peu plus grand que uniquement le sensible. La question qui se pose pour moi, et c'est vraiment la problématique, en tout cas de cet objet-là, enfin, que je dégage à partir de cet objet, c'est de quelle mémoire parle-t-on quand on crée de la mémoire avec des outils comme ceux qu'il a lui utilisés. Donc, juste, je termine avec les personnes qui vont observer ici ce que je voudrais. Donc, on l'a un peu abordé à la fois avec l'exercice qu'on a fait ici et avec le texte de Corbin, c'est qu'un processus de mémorisation, ce n'est pas uniquement l'objet qu'on a visé qui compte, c'est aussi tout le contexte qui va avec. C'est encore un peu équilibré, mais ouais, mais jouer avec ça, très bien. On équilibre, on équilibre. Ça, c'est un masque intéressant aussi. Comment je me rapproche alors que j'ai pas envie. Qu'est-ce que c'est que la mémoire? Comment on fait pour retenir? Et comment ça a changé au fil du temps? Parce que le premier texte sur la mémoire date d'avant Jésus-Christ. On utilise les techniques du présent, qui sont en présentiel, pour en faire des métaphores de notre cerveau, comment il se construit, et en développer des moyens mémotechniques. Valise, tête de mouton, chien, lampe. Tête de mouton, micro, chaise. Tête de mouton, fleuve, pissenlit, miroir. Très bien. Ce que j'aimerais maintenant qu'on fasse, c'est un petit tour de parole sur ce que vous avez fait, juste décrire ce que vous avez fait. Vu que j'essaie de le connecter à ma relation que j'ai eue avec la peau de l'autre avant, il y a un truc en moi qui me disait ok, cette eau elle n'est pas pénétrable, mais comme si ma main elle pouvait pas dépasser la surface de l'eau. Moi je me demandais justement comme il y avait la relation avec avoir touché les personnes avant pour trouver l'eau, et je me posais des questions sur qu'est-ce qu'ils avaient fait sur les personnes pour faire les mouvements qu'ils étaient en train de faire dans la bassine. Ce serait peut-être, je sais pas, marrant d'avoir la bassine et le corps à côté et de voir ce que ça peut faire de faire les deux en même temps. Se tendre, et puis se détendre, et un peu sa forme naturelle si on la fait pendre. C'est... A priori, on pourrait se dire la mémoire, c'est ce que j'écris quelque part ou ce que j'ai retenu, mais d'autres peuvent dire aussi à partir d'un objet quelconque, je peux retracer en fait son passé. Pour moi, c'est une hypothèse intéressante, mais ça pose aussi question. Et ce qui m'intéresse, c'est justement d'essayer de faire en sorte que nous, on traverse ensemble un peu les différentes possibilités de ce que c'est que la mémoire, mais que à travers l'objet. Pour revenir à la filasse, oui, si j'ai le tort, peut-être elle va garder sa forme, mais peut-être pas. Non, mais si, laisse-moi partir. D'abord, tu me rends mon fric. Je t'ai pas pris. Si, tu m'as pris mon fric. Pas du tout. Ok, c'est comme ça. Oui, presque, mais après, il faudrait que tu sois plus gagné pour arriver jusqu'à là. C'est ça, ouais, ok. Si tu avais adopté une autre stratégie, tu ne te serais pas fait écraser. C'est vrai que c'est l'argument féminin. Tu as attaqué tous les points de son argumentation, ce qui donne une douce victoire et une défaite amère. La discussion, c'est la guerre. J'ai choisi cette métaphore pour parler de telle expérience que je suis en train de vivre. Jusqu'à maintenant, on a beaucoup travaillé là-dessus. Qu'est-ce que je ressens? Je vous propose d'utiliser la métaphore pour essayer d'exprimer ce que vous ressentez.
Mais ce qu'on va essayer aussi de discuter, c'est, j'aime pas, enfin, je sais pas si c'est le bon terme, mais en tout cas la pertinence de cette métaphore, pas seulement par rapport au public auquel on s'adresse, mais aussi par rapport aux implications que ça a derrière. Très bien, je vais vous passer un objet que vous allez ensuite vous passer. Moi, la première chose que j'ai fait, c'est sentir à plat, et c'était vraiment très plat. Du coup, je me suis dit c'est une pièce de puzzle. Comme les gros puzzles un peu carrés pour les enfants et multicolores. Et en fait, c'était pas ça parce que la matière, elle était trop dure pour que ce soit ce à quoi je pensais. Oui. Très bien, maintenant vous pouvez ouvrir les yeux et regarder devant. Oh, incroyable. Oui, mais sauf qu'il était marron dans ma tête. Ouais, moi aussi. 3, 2, 1, vous pouvez ouvrir les yeux. Est-ce que c'est un cache-pot? C'est un truc à pot de fleurs! Ouais, c'est Mais il était orange dans ma tête. En fait, même la manière de mémoriser, ça a suscité des débats. Parce que certains vont se dire que utiliser les images pour se rappeler des choses, c'est pas être suffisamment proche de la vérité des choses dont on se souvient. Par exemple, hier, on parlait des partitions de musique. À quel point on peut retranscrire quelque chose qui vient de la tradition orale aussi. Tête de mouton, enivré, tête de mouton, tête de mouton, tête de mouton. Scandale, dichotomie. Elisabeth va se faire mouler le visage. Est-ce que mon cerveau il va être impacté? Quand tu coupes les bandes d'une manière triangulaire pour le mettre là, sur le nez, tu vas te souvenir toujours que moi, en moulant le visage de Sarah, j'ai dû couper ça pour le mettre, avoir les détails du nez. Donc je trouve que le moulage pour moi c'est une meilleure façon de mémoriser que de juste regarder. Je suis d'accord parce que c'est une expérience physique le moulage, alors que regarder ça reste qu'au niveau des yeux. Finalement, quand on travaille sur les os, on travaille plus sur du quantitatif et moins sur justement tout ce qui est omis, c'est-à-dire la couleur de la peau, le grain de beauté, etc. Ouais. On peut pas Les voir. On peut pas les mouler, voir leurs détails. On peut ajouter le toucher aussi. Est-ce que tu parles de l'expérience de moulage ou est-ce que tu parles de l'expérience de mémorisation? La numéro 2. Moulage, 2. Non, mémorisation, très bien. Ah oui, ok, d'accord. Okay. Tu dis que, oui, en fait, la mémorisation du visage se faisait à travers le regard, mais aussi en touchant le visage. Oui, après on a parlé aussi de la privation des deux sens. C'est pour ça que par la suite, quand on a été sur scène, il y avait ce truc de fermer les yeux et que de fredonner seulement. Et donc oui, il y a le changement de devenir autre par l'objet et par une personne en fait qui rajoute ce plâtre qui était incarné par H. Ampoule. Ça commence à se décoller. Lunettes. Tête de mouton, tête de mouton, tête de mouton, fleuve. Ananas. Et que, en plus, ça se voit sur ta phase d'acteur, que tu montres ta cuisine, qui est entre l'amour et la maîtrise. Une découverte révolutionnaire qui pourra sûrement changer l'histoire humaine et la décoration de vos appartements. Et c'est une fin de stage. Connais-toi toi-même. Ami. Connais-toi toi-même. Ami. Connais-toi toi-même. Ami.